Salut à toutes et à tous et bien le bonjour ma petite compagnie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de Cornillon Confou où je me suis posé quelques temps et alentour. Alors Cornillon Confou, c'est département 13, donc les Bouches-du-Rhône, région Provence. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous. Mais d'abord ça, allez, top générique. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. In this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really... Alors voilà une très ancienne façon de bâtir en Provence. Donc, alors je ne sais pas si avec la lumière on peut voir. Ils appellent ça des je ne sais pas, boris. Donc du XVIIe siècle. Voilà, on va aller un petit peu la voir de plus près. Donc là je descends. Faut pas que je me casse la figure. Voilà. Bon, il y a une brouette hein, parce que c'est toujours en entretien permanent. Voilà, c'est fait par le patrimoine, des gens qui travaillent pour le patrimoine ou pour la restauration du patrimoine. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc on a vu le muret d'entrée. Voilà. Là voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'une borie. Je me renseignerai pour vous le dire. Est-ce que c'est là que se réfugie un berger? Je ne sais pas. Voilà les alentours. Hein, je retourne aux yeux. Donc il y en a une autre un peu plus loin que je vais aussi filmer et vous montrer. Ah, et Tara qui attend sagement. Voilà, à la vidéo suivante. Voilà, pour info, il y a eu de très graves inondations. Le fameux épisode Cévenol. Après, ici, moi je suis sur la commune de Cornillon Confou, donc en direction de Saint-Chamas et de Miramas, l'étang de Berre. Donc ici on n'a rien eu, hein, mais je sais que plus à l'est, le Rhône ça a débordé. Je sais que l'Ardèche, au-dessus de là où je suis, ça a débordé. Voilà, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes, hein, et même le Gardon et d'autres rivières. Donc voilà, un petit peu le décor de ce... Là où j'ai trouvé les fameuses bories. Donc il y en a une un petit peu plus loin. Donc je vais vous filmer.
vois déjà à travers les arbres. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Voilà, alors toujours avec le même petit panneau, mais là voilà, donc je vais vous y remettre. Donc bon, je vais franchir un petit peu la chaînette là, je sais pas si on la voit. Hop. Voilà. Bien sûr des magnifiques oliviers, les petits chênes. Ah, on dirait qu'il y a un petit champ de lavande là. Ah, regardez, il y a plusieurs édifices qui sont en cours de restauration. Alors celui qu'on va aller voir, il est là devant. Oui, vous avez le droit à la chienne aussi, Tara. Puisque Tara partage absolument tout de ce que je fais et où je vais. Bon là c'est pas très joli, mais bon, c'est peut-être ils ont besoin de ça pour les travaux. Alors j'aime bien cette petite entrée. Je sais pas ce que c'est. Ah non, ça sert peut-être de petit, voilà, quand l'eau tombe du toit, puisqu'il n'y a pas de gouttière. Alors, ils ont fait des canalisations comme ça en pierre. Ah, c'est génial. On se croirait revenu au temps des Romains. Et on voit bien que l'eau, je sais pas. Bon. Voilà, donc on a une autre. Ah, c'est magique. Voilà. Donc là, je ne sais pas comment dézoomer. Bon, la prochaine fois, je prendrai le bras équilibrateur. J'arrive pas à zoomer là. Si, j'arrive parfois à zoomer, et puis après, ça se bloque et j'arrive pas à dézoomer. Donc là, je vais revenir de où je suis venu. Et après là, on voit mon ombre. Voilà. Donc là, on sait d'où vient, on sait où est le sud, hein, dans mon dos presque. Quoi qu'il est plus par là, par là, si je veux être précise, par là, comme on est l'après-midi, on approche des 16 heures, hein. Donc c'est bien sûr l'ouest, puisqu'on sait que le soleil se lève à l'est, donc par là d'ailleurs. Où je vais aller, parce que ça grimpe, on arrive sur une petite colline. Et dans mon dos, il y aura le massif des Costes, avec le Luberon. Alors je ne sais pas si on verra le Luberon, mais le massif des Costes en entier, oui. Et on ne verra pas grand chose de ce qu'il y a par là, par contre. Une vue de ce que j'ai côté ouest, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Voilà, là-bas le sud, je ne sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, on montait bien. Et comme je vous avais dit, derrière moi, côté nord, le massif des Costes. Voilà. Je vais faire encore un agrandissement jusqu'où ça va. Donc sachant que
Salon de Provence, c'est à peu près dans cette direction. Voilà. Et derrière ce massif, le massif des Costes, commence le parc naturel régional ou national, je ne sais pas, je ne sais plus très bien, du Luberon. Oh, c'est chouette, cette rangée de pas là. Voilà, donc je vais monter encore un peu pour voir s'il y a d'autres choses à montrer. Voilà. Là, ça grimpait bien, hein. Donc on peut voir. Voilà, je suis de l'autre côté, hein. L'autre côté de la petite colline que j'ai gravie. Donc là, je suis un petit peu au sud. Ça rentre pas là, je sais pas. Voilà, là il y a une colline. Il y a une colline ici, puis il y en a une un peu plus à l'ouest. Voilà, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au sud, donc par là, voilà, on va sur l'Anson de Provence, la Phare les Oliviers, et légèrement vers l'ouest, donc par là, Saint-Chamas, Mirama. Voilà. À partir de la Phare des Oliviers, de toute façon, on arrive sur les Temps de Berre. Voilà. Un joli champ d'oliviers qu'on peut voir en plein soleil d'ailleurs. Alors qu'on approche des 17 heures. Et juste à côté, un petit mas. Alors c'est chouette parce qu'avec le palmier, les grands cyprès là, ça donne un petit air de Côte d'Azur. Alors qu'on est dans les Bouches-du-Rhône ici, hein. Donc voilà, je suis descendu par là. Je vais continuer. Et puis on va dire à la suite. La propriété de tout à l'heure. Avec l'extérieur. Ces grands cactus. Je connais pas le nom de ces cactus. Ça fait des espèces de... On dirait des espèces de figues dessus, un truc comme ça. Bon, après je pourrais aller explorer là-bas des choses. Notamment la colline au fond, mais je pense que ça ferait peut-être un peu trop de... Une vidéo un peu trop longue. Voilà. Alors là, je suis tout en bas de la colline. Et carrément de l'autre côté, sur un petit chemin qui traverse de la forêt, un petit chemin voilà, qui est un raccourci pour arriver sur la départementale 19. La départementale 19, elle va à l'Anson de Provence et après à la Phare des Oliviers. Voilà. Ouh, là j'ai le soleil. J'ai le soleil, donc ça nous indique au moins qu'on va vers l'ouest là. Le nord étant là. Voilà. Alors c'est étonnant parce qu'il y a des petits ouvrages comme ça un peu partout. Voilà. Mais moi ce que je voulais vous montrer,
c'est autre chose qui m'a beaucoup intrigué. Bon, parfois on a un muret de chaque côté. Alors moi j'aime bien marcher là la nuit, quand je promène la chienne, avec ma lampe torche. C'est assez impressionnant quoi. Voilà. Surtout quand on sait qu'il y a pas mal de sangliers dans le coin. Alors moi ce qui m'épate c'est ce bouquet d'arômes de la Provence. C'est quand même dommage qu'on puisse pas mettre les odeurs en vidéo. Hein. On peut mettre les images, on peut mettre le son, mais on peut pas mettre les odeurs. Et là il y a vraiment des... entre les pins, le romarin, toutes ces choses là. Alors voilà, ça y est, on arrive à ce que je voulais vous montrer. En plus j'ai failli tomber dedans l'autre nuit en marchant, en promenant la chienne. Voilà, alors je m'avance. Voilà. Alors je sais pas, bon, ça a une forme ronde. C'est que ça s'est écroulé, est-ce qu'il y avait quelque chose dessus? Donc là on peut pas, pour bien voir. Voilà. Donc on voit qu'il y a des dalles de pierre au-dessus, des dalles de pierre en dessous. Et puis ils ont fait un assemblage comme les murets pour les côtés. Et au fond il y a de l'eau. Alors ce bout de ferraille, je sais pas. C'est pas un reste de tuyau, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, je vais de l'autre côté. Voilà l'allure que ça a. Côté. Donc ce bout de ferraille, je ne sais pas comment il est atterri là. En tout cas, je ne serais pas étonné que ça soit une ancienne canalisation. Enfin, au départ, j'avais pensé par les Romains. Bah, ça aurait été bien le style des Romains. Mais bon, c'est sûrement aussi par les anciens. Comme pour les boris du XVIIe siècle. Voilà, et c'est comme ça qu'ils récupèrent l'eau de pluie. Tara, t'approches pas, c'est dangereux. Voilà. Voilà comment que ça fait. Voilà. Voilà. Puis là c'est un champ un peu abandonné parce que il y a pas mal d'arbres qui sont morts. C'est dommage. Voilà. Donc bah, je ressors. Et puis bah voilà, ça sera tout pour cette fois-là. Voilà. Et c'est encore moi. Alors j'espère que vous n'avez pas oublié le petit pouce bleu. Et puis de vous abonner, ça serait sympa. Pour la chaîne et pour moi. Voilà, merci. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oh ouais.